Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons tenter d'interpréter votre avenir pour la semaine du 23 au 29 octobre. On va commencer avec l'aspect général. Donc tarot de Marseille et tarot persan, on va essayer de voir un peu les grandes énergies. On a la mort et la maladie. Donc pour moi, alors rien de grave, hein, c'est vrai que les deux peuvent paraître horribles, mais en fait ce que ça veut surtout me dire ici, clairement, c'est que il y a quelque chose qui était toxique dans votre vie. Et le meilleur moyen, c'est de tout simplement tourner le dos à cette situation toxique. De passer complètement à autre chose. On sent les Gémeaux que vous avez ce sentiment de faire des efforts depuis trop longtemps pour rien. Et donc du coup, vous voulez vraiment passer à autre chose, vous allez changer radicalement une habitude par rapport au passé, où vous allez tourner le dos à quelqu'un, ou vous allez tout simplement changer par rapport au passé. Alors, là on aura l'amour avec le tarot de Marseille et le Béline. On ne sait pas si ça parle d'amour, mais ça peut aussi parler du professionnel. On va d'abord regarder le Rider-Waite. On a l'étoile, très bien. Le 7 de denier, l'impératrice, le 5 d'épée et le valet de coupe. Bon, c'est pas mal. Déjà, ce que l'on peut noter, c'est qu'il y a du changement qui est en train de se faire dans votre domaine professionnel, et surtout à partir du vendredi. Donc le vendredi, on va être le 27. À partir du 27 octobre, vous passez dans une nouvelle phase de votre vie professionnelle, ça c'est important, ça ressort ici. On vous dit déjà que si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça va être le moment d'oser des entretiens qui vont se passer très bien. Vous allez pour certains décrocher le poste rêvé. Si vous désirez démarrer une formation professionnelle ou changer d'orientation professionnelle, à partir de cette période-là, tout ce qui est apprentissage, instruction va vous être favorable. La réussite d'examen est également favorisée. Ça, c'était ce que je voulais vraiment... je voulais me focaliser un petit peu sur ça. Ensuite, ce que l'on peut dire sur cette ligne-là. Alors j'avance un peu parce que voilà, je recentre. Donc là, j'ai ce sentiment qu'il y a un rêve. Avant, vous étiez dans le flou, et maintenant, vous avez un but à atteindre. Vous savez ce que vous désirez atteindre au niveau professionnel. Et ça, c'est important. Vous savez ce que vous avez à atteindre et vous allez y mettre le cœur à la tâche, en y allant doucement mais sûrement, mais au moins vous êtes serein parce que vous savez vers quoi vous vous tournez. Et ça, c'est très important. Il se peut aussi que vous puissiez, ça c'est autre chose, mais organiser une activité, quelque chose d'agréable pour une femme, ça c'est important. Et puis aussi, j'ai ce sentiment que avec le 5 d'épée, c'est l'impulsivité. Peut-être que si vous avez une situation qui vous attriste d'un point de vue professionnel ou par rapport à vos activités, vous pourrez facilement vous mettre en colère. On vous dit aussi que pour certains, pas pour tout le monde les Gémeaux, mais pour les Gémeaux qui sont parents, vous aurez du mal à canaliser un petit peu la colère des enfants. Donc peut-être les ados, etc. Ou les petits-enfants qui sont dans les phases de colère. Bon, ça c'est des petits trucs en plus que je vois. On a deux arcanes majeures, qui est donc l'étoile et l'impératrice, donc deux faits majeurs dans votre vie professionnelle. Donc là, pour moi, je vous dis que vous êtes protégé. Vous êtes protégé des personnes qui voudraient, par exemple, vous voler quelque chose ou prendre quelque chose concernant votre travail. Vous allez pouvoir guérir et vous allez pouvoir évoluer dans quelque chose qui vous plaît. Mais il faut que ça vous plaise, il faut que ce soit un travail passion. Attention. J'ai également ce sentiment qu'avec l'impératrice et le valet de coupe, il peut y avoir des litiges au niveau professionnel. Alors peu importe, ça peut être vous ou l'autre, c'est juste parce qu'il y a des façons de s'exprimer un peu plus jeunes qui peuvent être mal perçues par d'autres personnes dans le milieu professionnel. Ça peut être vous qui allez vous exprimer d'une façon trop naturelle par rapport à votre jeunesse, ou d'autres, vous n'allez pas comprendre cette expression. Alors pourtant, on voit que à la base, il n'y avait rien de grave. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Avec le valet de coupe, on peut sentir quand même une frustration parce qu'on a l'impératrice et le valet est vraiment bas, donc ça c'est une question d'échelle sociale. Alors pourquoi la frustration? En fait, pour moi, j'ai ce sentiment que... je suis en train de regarder. Ouais, j'ai ce sentiment finalement que vous avez peut-être un but à atteindre, vous savez que vous êtes destiné à quelque chose au niveau professionnel, à une certaine élévation sociale, et votre but dépend d'une femme, ou alors vous avez une femme qui vous empêche de vous affirmer. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous perturber, les Gémeaux.
Donc la clé pour vous cette semaine, c'est la carte centrale d'un point de vue professionnel, c'est la reine, l'impératrice, pardon. Donc avec l'impératrice, en fait, on vous dit que vous avez besoin de vous tourner vers un travail passion. Voilà, pas quelque chose de matériel ou d'égotique, vraiment vers un travail passion pour trouver la clé du succès. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un peu l'amour ici avec le tarot. Donc ces cartes avec des roses derrière. Alors 8 de bâton, 6 d'épée, reine de coupe, jugement, ok, et le pape. Bon, déjà vous êtes sous l'influence de la pleine lune, et cette semaine on change de pleine lune, on passe en pleine lune du taureau. Au niveau de vos sentiments, de vos émotions, ça ressort ici. Donc, ce que moi je peux comprendre, c'est qu'avec cette pleine lune en taureau, vous allez avoir beaucoup d'interactions justement au sentimental, vous allez être très proche émotionnellement des personnes du signe du taureau. Voilà, vous allez avoir des histoires particulières, des envies de renouveau, d'aspiration qui peuvent ressortir ici. Surtout si vous avez eu des ex-taureaux par exemple. Alors, si j'ai envie de lire tout ça, j'ai l'impression que vous avez dans votre vie privée une passion déjà. On sent vraiment qu'il y avait une passion. Mais vous avez besoin maintenant de vous canaliser et de passer à quelque chose de plus sérieux concernant vos sentiments. Pourquoi? Parce que vous avez une personne qui arrive à canaliser vos tempéraments et votre pulsion de feu, hein, les Gémeaux, pourtant vous êtes un signe d'air, et vous avez peut-être enfin trouvé la personne qui vous canalise. C'est important. Vous avez ce sentiment parfois d'être un petit peu comme ça hyperactif parce que vous avez un sentiment d'infériorité au niveau de l'amour, mais on sent que vous êtes dans une phase où de toute façon vous avez une seconde chance qui s'offre à vous, à la fois professionnelle et à la fois aussi sentimentale. On a vraiment une personne qui a sur vous un regard bienveillant. Et vous avez besoin de ce regard bienveillant pour pouvoir évoluer. Ça, c'est quelque chose qui est important. On a le 5 et on a ici le 6. Regardez. Donc, j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose qui devait s'accomplir par rapport à votre flamme jumelle. Et là, vous êtes en train de passer peut-être les moments les plus difficiles, mais c'est votre destin qui s'accomplit. Voilà. Il y a quelque chose qui arrive, vous allez vivre votre vie, et on sent que voilà, même si c'est douloureux, vous arrivez quand même vers quelque chose de positif. On a deux personnages, la reine de coupe et le pape. Donc on a quand même des personnages, on sent assez respectueux. On sent que d'une certaine manière, vous avez besoin de vous retourner vers une personne qui a une moralité, un respect, quelque chose qui vous correspond. Ça, c'est très important. Quelque chose qui correspond aussi à vos éducations. Il se peut aussi que vous ayez envie inconsciemment au niveau de votre sentiment, de votre vie sentimentale, de vous rapporter au père, de plaire à votre père ou paternel. Il y a quelque chose dans ce domaine-là. On a deux arcanes majeures dans la vie sentimentale. Là, on avait l'étoile et l'impératrice. Et maintenant, on a au niveau sentimental le jugement et le pape. Donc oui, il y a un renouveau qui est en train de se faire pour vous. Et vous êtes plutôt attentif. Vous recevez toutes les synchronicités, tous les messages de vos anges gardiens et vous allez pouvoir les interpréter. On sent que vous allez être très fusionnel avec les canaux, tout ce que vous allez recevoir. Il y a vraiment quelque chose d'important sur ce sujet. La clé au niveau de votre vie sentimentale, c'est cette carte centrale, du coup, c'est la reine d'épée, donc la reine de coupe, pardon. Donc là, on vous dit que finalement, ce qui importe le plus, alors pour les femmes Gémeaux, ça va être votre foyer, ça c'est très important. Quitte, on va dire, à déménager, mais on sent que vous voulez retrouver de l'harmonie. Et pour les hommes Gémeaux, vous avez peut-être envie de vous installer ou de recommencer quelque chose avec une femme pour recréer une belle harmonie dans votre vie. Il y a de l'espoir qui revient. Alors, je vais compléter donc celle qui est sentimentale avec le Béline. Donc merci pour vos vues, pour vos likes, merci encore. Béline, qu'est-ce qu'on a? On a les pourparlers, ici, ok. Ok. Alors, j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous imaginez qu'au niveau sentimental, vous ne méritez pas grand-chose. Pourquoi?
Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous ont monté le bobichon, qui vous ont toujours rabaissé, qui ont cherché à parler alors qu'ils n'avaient pas à parler. Et du coup, ça a même éveillé en vous ces colères, ce tempérament de feu là qu'on peut voir. Avec le 6 d'épée, on a la grâce. Hein. On vous dit que vous avez un bagage émotionnel assez important, qu'il faut partir, il faut quitter quelque chose, il faut quitter votre ego, votre tempérament de feu pour aller petit à petit vers l'émotionnel. 49. 9 plus 4, ça fait 13. 13 comme la mort. Donc oui, vous avez besoin vraiment, ici on le ressent, de passer complètement à autre chose, de vous sécuriser aussi dans votre avenir sentimental. Avec la reine de coupe. Alors, tac tac tac, la reine de coupe. Avec la reine de coupe, il y a vraiment une personne qui vous plaît, ça c'est important. Votre flamme jumelle. Et j'ai l'impression que votre flamme jumelle peut quand même être liée à la vie professionnelle. Hein. Ou en tout cas, vous allez vraiment rencontrer la flamme jumelle, la personne qui vous est destinée. Sous le jugement, on a pensée, amitié. Bon. Déjà, on peut vous dire que d'une certaine manière, vous allez entendre par vos amis des bonnes nouvelles. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Le pape. J'ai l'impression aussi que vous avez une personne qui vous a longtemps dicté des choses en amour, qui s'est toujours montrée très moralisatrice sur sa vie sentimentale. Et c'est une personne, vous allez découvrir sa méchanceté, sa trahison. C'est une personne qui ne veut pas votre bien, vous allez ouvrir les yeux et vous allez vous rendre compte que finalement, c'est pas par cette personne-là que vous devez choisir l'amour. Il y a vraiment quelque chose d'important sur ce sujet-là. Ici, on a une majorité de Mars, planète Mars. Pour parler feu, méchanceté. Donc on peut sentir que vous allez être un petit peu nerveux. Pourquoi? Parce que vous voulez que les choses aillent plus vite, mais on vous dit que enfin vous avez peut-être pour certains l'opportunité de débuter quelque chose au niveau sentimental. Peut-être pour certains qui étaient frustrés de ne pas trouver l'amour, vous allez enfin trouver l'amour, c'est possible. Voilà. On sent que d'une certaine manière, dans quelque chose qui semble être négatif, vous allez petit à petit retrouver de l'espoir, et ça c'est très important. Tout simplement parce que vous allez pouvoir passer un nouveau cap, un cap beaucoup plus sympathique au niveau sentimental. Vous avez ce sentiment que tout était contre vous, et finalement on vous dit pas forcément. Pas forcément. Il y a une personne, celle qui était moralisatrice là, qui s'en va. Celle qui parlait tout le temps, celle qui vous donnait des mauvais conseils, elle s'en va de votre vie, c'est quelque chose qui est mieux pour vous. Et on a ce sentiment-là où finalement vous allez faire quelque chose qui vous plaît d'un point de vue professionnel, et c'est en faisant quelque chose qui vous plaît que vous allez découvrir l'amour. Pour moi c'est lié, et le vrai amour, je parle de flamme jumelle. Donc c'est très important. Et vous allez peut-être vous rendre compte qu'une personne qui vous donnait des bons conseils, quelqu'un d'une belle apparence, était peut-être méchante. Et finalement, vous allez pouvoir passer vers quelque chose de plus positif, changer vos méthodes, changer d'amis, et c'est de là que vient ce changement. Voilà. Je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.